J'aimerais qu'on parle de l'hypersensibilité. Un être hypersensible. Puis, tout simplement de regarder à distance ce mot-là devant vous, cette hypersensibilité-là, puis de juste voir quelle sorte de vibration en découle pour commencer. Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous pouvez me décrire? Oui, je t'écoute, Nadine. Comme si, le mot hyper était quelque chose qu'on crie. Oui, C'est comme si le bout hyper sensibilité est comme normal et plus doux, mais hyper, c'est comme quelque chose qui hurle. intéressant. Fait que c'est comme si tu voyais un peu son contraire. Ouais, le mot hyper, c'est comme si je le vois écrit plus gros, puis le mot sensibilité en dessous, OK. qui fait la même grosseur, tu comprends? Ouais. Ouais. OK. Fait qu'il y a une dilatation de la partie du mot. Il y a un mot qui est plus Oui. parfait. Puis c'est comme si en même temps, il transmettait pas la même information. Non, lui, il crie, il hurle, il est plus fort, il est plus imposant, le mot le hyper. OK. Parfait. Je note. À part le mot, est-ce qu'il y a une personne qui peut se présenter devant toi, que tu vas percevoir son corps physique, mais que surtout tu vas percevoir ce que l'on appelle l'aura, sa bulle énergétique. J'aimerais que tu fixes ton attention sur la forme de cette bulle énergétique-là. Alors, Patricia, toi, est-ce qu'il y avait quelque chose qui se dévoilait à toi? Oui. Je t'écoute. Quand tu as dit le mot hypersensibilité, j'ai vu le mot se séparer. Hyper séparé, puis sensibilité séparée. Hmm, Sensibilité, c'est l'intérieur. Hyper, c'est l'environnement extérieur. OK. C'est la façon que la perception, on parle des kinesthésiques, c'est la l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, euh, le son. Hmm. La sensibilité voit l'environnement hyper. Tout est hyper. Fait que amplification des sens Oui, chez cette personne-là, là, ben, en tout cas dans le mot que tu vois, ça te le oui. montre comme une amplification des perceptions. Des stimuli, oui. Puis ça se passe à l'intérieur, cette amplification-là de l'être en question, puis le hyper qui est l'environnement qui c'est l'environnement qui est amplifié. Exactement. Fait que cette sensibilité-là, elle est tellement élevée chez la personne. Elle est faite comme ça. Je m'excuse, je m'en vais dans la cellule. La cellule humaine, Oui, oui. Oui, tu peux y aller si ça tu descend veux. tout seul. Ça descend tout seul. Euh, Pourquoi ça t'amène là, déjà? Quelle information ça te donne? C'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN. Je vois comme quand on regarde une asphalte chaude, Oui, bon, la cellule, elle vibre comme ça. oui. Ah oui, il y a une vibration au niveau de la cellule. Puis je vois cette même vibration-là dans l'aura. Ouais, ok. Fait que toi, tu es vraiment dans le corps, c'est intéressant. Puis tu le vois en miroir aussi dans l'aura, la même vibration. Oui, Ok, parfait. Excellent, comme une onde. Ok. Est-ce que tu vois l'aura si elle a une forme particulière aussi? Je vais te laisser observer ça. Si elle a forme, couleur, est-ce que justement sa forme change par rapport à la vibration? Puis tu peux la regarder dans un contexte
neutre, puis dans un contexte amplifié, un environnement amplifié, par exemple. Nadine, je te reviens. Oui. Moi, ce que je percevais, c'est que la couche, c'est comme si la couche énergétique autour du corps est beaucoup plus près. Parfois, je vois des bulles énergétiques autour des gens, puis c'est vaste, c'est quand même un espace, disons que c'est 2 mètres au moins là, tu sais, de distance autour de soi. Mais celle-là, c'est comme presque une deuxième peau. C'est très près du corps. Puis ce que je perçois, c'est que ça touche vraiment le plus le corps émotionnel. Parfait. C'était ma prochaine question, justement. Je me demandais si, bon, on sait qu'au niveau du corps, il y a une information au niveau de la structure de l'ADN, tout ça, mais il y a quand même aussi, euh, ça appartient au corps émotionnel. Oui, ça appartient davantage à vraiment c'est comme une amplification. Je vois des pics. C'est comme s'il y avait des OK. petits pics partout, comme si quelqu'un était enfermé dans un gant de crin avec des petits pics. Puis qu'à Ouais, chaque fois qu'il y a une pression, ben, ça fait mal. ouais. Tu sais. OK. Puis, le corps mental, lui, il est comment? Quand tu regardes le corps émotionnel qui est comme ça, lui, le corps mental, il prend quel genre d'apparence? Atrophié. Complètement atrophié. Le corps émotionnel est beaucoup plus important. OK. Ce qui veut dire que ça appartient à une programmation, l'hypersensibilité. Dans ce que tu observes, regarde. Est-ce que c'est une programmation de l'âme? Ça me parle de programmation, mais pas de tant de l'âme, mais du subconscient, Ah bon, intéressant. qui est davantage au niveau, tu sais, plus finement psychologique, mais vraiment plus subconscient ou à la limite inconscient. Ouais, c'est une programmation inconsciente. Oui. Puis OK. c'est comme ça me dit que au niveau comme enfant, quand on est tout petit, tout, tu sais, mettons, je touche quelque chose qui fait mal, c'est de 0 à 10 d'un coup. Puis à force d'y toucher, ben, la limite de 10 descend à 8, descend à 6, descend à 5, et ainsi de suite. Donc, je le sais que c'est douloureux, mais je peux vivre avec. Donc, c'est comme une intolérance, tout est mis à l'échelle de 10. Tout est à la puissance 10. C'est comme si l'inconscient ou le subconscient, il n'a pas été capable de gérer les valeurs d'intensité. Oui. Fait qu'il n'y a pas eu d'accoutumance, Ah, c'est finalement. ça. Oui. Merci de résumer. C'est ça que je cherchais. Oui, effectivement, parce qu'à un moment donné, on s'habitue à certains niveaux de douleur. On sait que, bon, j'ai mal au genou, je peux quand même vivre, aller travailler, même descendre des escaliers. Mais l'hypersensibilité, c'est toujours à la puissance 1000. OK. Va voir pourquoi il n'y a pas d'habitude ou d'accoutumance. Pourquoi la personne OK. n'arrive pas à s'habituer à cette valeur-là d'intensité. Patricia, qu'est-ce que tu as vu à propos de l'aura ou du corps, même vu que tu as des aptitudes dans le corps, sur la personne quand le contexte change? C'est ça, c'est qu'il y a d'autres informations qui me sont venues en même temps que Nadine parlait. Oui, C'est, vas-y. premièrement, pour Laura, moi, pour cette personne-là, je vois une dame. Pour cette personne-là, je vois une aura comme rose-violet, puis qui est très large autour d'elle. Mais je sens que l'hypersensibilité, selon les stimuli, Louis l'a vu et tout ça, qui est comme hypersensible, là, qui est Mhm. difficile là, à gérer, c'est pas nécessairement les 5 sens. OK. Puis je sens que l'aura va changer de couleur selon le sens. Comme par exemple, il y a des gens qui ont des difficultés. Ce qu'expliquait Nadine, 0 à 1000, mettons la difficulté au son. Il y a beaucoup de, elle, la madame, c'est du son partout. Elle a de la misère à gérer le son, les bruits très forts. OK? Elle est hyper sensible à ça. Mhm.
Puis, ça lui apporte des émotions aussi. Elle est capable de détecter un environnement hostile ou bon selon le son, de ce qu'elle peut le sentir. Ce que j'ai vu aussi pendant que Nadine parlait, c'est que pourquoi j'ai vu dans l'ADN, c'est qu'avant de venir dans la 3D, c'est voulu. On met cette aptitude-là dans nos gènes pour une question d'expérience, pour évoluer. OK. Tu le vois comme une expérience dans laquelle on va voir si la personne évolue ou non, par exemple. C'est ça. Puis on parle de filtre comme pour contre. Je sais pas si je m'exprime bien, mais comme pour. On me dit que la 3D est plein de filtres, tu sais, pour distordre les perceptions. L'hypersensibilité est là pour apprendre au travers ces filtres-là. L'émotion qui est un stimuli, les sons, les sensations. L'hypersensible doit apprendre à se gérer là-dedans. Puis quand on parle de corps mental, j'entends une distorsion de la perception. Oui. Mais c'est intéressant parce qu'on va, on pourrait aller tout de suite, en fait. C'est que c'était comme si être hypersensible, c'est vrai que la personne va capter des informations plus qu'une autre, on va dire, des informations subtiles, selon son sens prédominant. Comme dans ton cas, par exemple, c'est l'ouïe. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose ou c'est d'autres sens, peu importe. Puis, ça ne veut pas dire que tout cela est vrai, c'est-à-dire que c'est vrai pour nous, parce que ça fait partie de nos propres filtres et perceptions. C'est un peu comme si je voyais que la personne, dans le fond, elle pourrait se mettre un genre de dimmer pour jouer avec son intensité à elle. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. OK, parfait. Le son est bon. Finalement, c'est faux. Je suis pas en danger. Il y a une information que j'ai jugée justement amplifiée. Fait que là, je me réajuste. C'est un peu comme ça, tu vois, dans le sens où c'est ça, c'est subjectif à chacun, mais ça veut pas dire que c'est vrai pour cette personne-là. Exactement. Okay. Le dimmer, ça me dit non, on peut pas en mettre un, mais on peut se mettre une bulle de protection. OK. Comme pour, parce que, je vois un aimant. Les hypersensibles sont, j'ai des frissons dans les bras. Les hypersensibles sont des aimants à émotions des autres. Tu sais, il y a des gens qui perçoivent les émotions des autres, qui les ressentent et les mangent, les digèrent. Tu sais, d'autres le sont, la vue et tout ça. Je vois des aimants, c'est des aimants, fait qu'il faut se protéger. On est ce qu'on est. OK. Regarde alors plus attentivement. J'aime bien les solutions, là. L'approche solution. Regarde qu'est-ce qu'on te propose dans le niveau subtil quand tu me parles de protection. Mais regarde, on va dire, qu'est-ce qui serait accessible pour la personne pour se sentir mieux, peu importe le mot qui va te venir. Regarde toutes les options. Pendant ce temps-là, je vais aller voir Nadine qui va me parler de pourquoi la personne ne peut pas avoir une adaptation à cette valeur-là de sensibilité. Ce que je percevais, c'est qu'il y a une partie mémorielle. Il y a un système d'alarme de danger. Puis je voyais un oiseau qui est tombé en bas du nid, qui n'a pas encore assez de plumes, une fragilité, comme une sensation de fragilité, puis de l'environnement, c'est dangereux pour moi. Fait que c'est comme si son hypersensibilité lui servait à capter le danger, étant donné qu'il y a une fragilité, c'est ça? Oui, une perception de soi-même. Disons que la personne a vraiment une perception que
Il n'est pas vraiment L'environnement. fragile, mais Non, lui, il pense ça. c'est ça. C'était Ah, vraiment, comme une distorsion, une fausse perception que tout peut t'attaquer. hmm, Donc, le système se met en mode alerte. Écoute, le son est trop fort. Si il y a trop de personnes autour, j'étouffe. Euh, parce que je sentais cette sensation-là d'étouffement. hmm. OK. J'ai la gorge qui coince. OK. J'ai le goût de fuir. Oui, c'est typique. Ça fait partie des caractéristiques Oui, qu'on voit. une envie de s'isoler, beaucoup. Hmm, De s'écarter, de s'en aller, de s'isoler. Donc, il y a vraiment une sensation comme c'est ça, l'environnement, tout ce qui est autour de moi est agressant. absolument. Puis, comme on parlait, dans le fond, il y a deux choses. On l'a vu dans l'ADN. On l'a vu aussi comme un genre de programmation un peu plus matricielle qui est, mettons, posée sur l'être. La programmation, est-ce elle appartient au corps physique aussi? On sait qu'elle est dans le corps émotionnel, donc la personne prend place dans son corps physique. Le corps est-il préprogrammé aussi avec cette hypersensibilité-là? Le corps est-il polarisé? Je viens de voir comme une ovule là, qui est en train de se séparer. OK. Fait que c'est à la base. C'est Ouais, vraiment, c'est un fonctionnement de base. OK. Regarde si c'est aussi une programmation de lignée. Est-ce qu'il y a des lignées d'hypersensibles, par exemple? Oui, ça me dit que oui, il peut y avoir des lignées d'hypersensibles, mais il y en a à travers la lignée qui sont, ce que c'est drôle, ce que je vois, c'est qu'ils sont médiums. Mhm. Tu sais, il y a de la médiumnité dans la Oui. lignée, mais il Ah, y a OK, une ouais. partie de lignée qui ne comprend pas, qui n'a pas l'environnement pour ça. Mais en étant médium, la personne a des capacités d'entendre d'autres choses. Tu sais, c'est comme si elle c'est comme si elle arrivait à utiliser sa sensibilité pour capter les informations plus éthériques. Ça, c'est quand elle le sait, justement, puis elle Oui. l'utilise. Est-ce que Sinon, tu ça vois... devient un problème émotionnel, Hmm, puis ça devient comme une sensation d'étouffement, de rejet, de mise à l'écart, de t'es pas comme les autres. OK. OK, excellent. Fait, et quand tu regardes la médiumnité, justement, est-ce que tu vois cet aspect-là comme de aimant, là, que tout vient coller, là, justement, sur l'aura, vu que toi, tu la voyais très rétractée, justement, comme presque comme une seconde peau? Oui. Je regarde. J'ai la personne encore qui a une seconde peau, mais si je regarde une lignée, dans la lignée, il y a des personnes qui n'ont pas qui ont une bulle d'énergie normale, mais qui utilisent leur sensibilité. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est d'accepter, ça fait partie de soi pour ceux qui l'ont, puis d'utiliser, donc agir au lieu de subir. Oui. Puis, j'ai vu un tambour, puis ça me ramène à le tambour, c'est une vibration. Mais si on parle dans une pièce qui a beaucoup, beaucoup de tambours, puis on chante, lorsqu'on arrête de chanter, tous les tambours vont chanter. Hmm. Le Mhm. tambour va garder la vibration du son ambiant, même si on ne Hmm. frappe pas dessus. Donc, ça me montre que le corps devient ça. C'est un Ah, tambour. Fait que lui, il vibre avec l'émotion de, par exemple, quelqu'un qui est très en colère, même s'il ne l'exprime pas, le corps d'une personne hypersensible est comme un tambour, puis lui, il a cette vibration de colère, mais qui n'arrive pas à faire la différence entre c'est ma colère, c'est la colère de quelqu'un d'autre. Donc, d'où le... ouais, d'où l'aimant, tu sais, en quelque part, là. Oui, fait que là, après ça, il pense que c'est vrai, mais dans le fond, c'est faux. C'est sa perception qui lui fait penser que c'est vrai, mais ça lui appartient pas au départ. C'est une information qu'il a reçue du contexte puis de l'extérieur. Oui, c'est ça. OK, parfait. Comment il peut savoir
comment il peut savoir que ça lui appartient vraiment? Ça devient compliqué pour cette personne-là de savoir ce qui est vraiment à lui, puis ce qui ne l'est pas. Y a-t-il une manière que tu peux voir qui peut faire le tri, tu sais, un système de triage? Je te laisse regarder, je vais aller voir les Mm. solutions. Ou en as-tu une déjà? Non, vas-y, Ah, ok, parfait. Patricia. Nadine, tu vas partir à rire. Quand tu m'as demandé d'aller voir les solutions, M. Poisson, il a Monsieur Poisson, c'est un aide qui m'aide beaucoup Ok. dans les questions plus existentielles, là. Fait que Monsieur Poisson m'a montré sa main, puis il y avait une grosse bulle en verre que j'ai ouverte, puis le mot dualité est sorti. Hmm. Puis je crois que c'est d'apprendre à gérer cette dualité-là. Sauf que je ne suis pas capable d'aller plus loin que dualité. Est-ce que tu pourrais me faire y aller, s'il te plaît, pour aller Oui, voir le mot en arrière? oui, oui. Ben, en fait, oui, tu peux aller voir déjà qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là. Regarde derrière. Ça t'amène où? Tu te sens dirigé vers quelle information? Accepter nos émotions telles qu'elles sont, qui nous appartiennent. Puis comme tu Mhm, disais tantôt, celles extérieures qui ne nous appartiennent pas. Ouais. mhm, On a. Ah, OK. On a toute une partie sombre puis une partie lumineuse. C'est ce qui fait qu'on est en apprentissage ici. D'accord? mhm. Si on accepte les deux parties de notre dualité, on va apprendre à se connaître. Puis c'est là, à ce moment-là, qu'on va apprendre qu'est-ce qui nous appartient de l'extérieur puis qu'est-ce qui ne nous appartient pas. Intéressant. Mais ça me fait penser la technique en hypnose, moi, que je pratique, c'est de reconnaître ce qui est là, en fait, puis de lui laisser le droit d'exister. Puis quand on sait que c'est là, ça existe, il y a déjà un relâchement parce qu'on n'est pas en train de combattre contre une réalité qu'on veut pas. Dans le fond, c'est que c'est pas, puis c'est même pas encore la première étape de l'accepter, c'est juste de dire, elle est là, elle existe, elle a une localisation, soit dans le corps ou pas, on ne sait pas, ça dépend. Des fois, en hypnose, jusqu'où ça nous amène. Puis c'est de tout simplement reconnaître que c'est comme, je suis en train de lire un livre en ce moment, c'est super intéressant, c'est de se réapproprier cette partie-là que l'on rejette. Parce que on est un tout, on est un ensemble. Puis il le dit comme ça dans son livre, il dit on peut pas notre jambe peut pas ignorer l'autre jambe à côté. OK? Séparer la jambe du tout va créer une autre manière de fonctionner, de marcher. OK? Mécaniquement, vous allez marcher différemment. Tandis que de l'accueillir, de la reconnaître, de la ramener dans son ensemble, c'est comme si tout le corps se mettait ensemble pour aider la jambe à revenir dans l'ensemble. Fait que c'est comme si, on va dire, nos parties sombres, on veut pas les voir, on les rejette, on dit non, je veux pas, je veux pas. D'ailleurs, c'est beaucoup plus qu'on veut pas qu'est-ce qu'on veut. Ce serait de se réapproprier, de réintégrer ou de réabsorber d'une manière aussi qui est saine ce qu'on a rejeté. Puis des fois, on a rejeté pendant des années quelque chose. Tu vois, pendant que tu parles, excuse-moi, je t'interromps. Vas-y, j'ai terminé, ouais. Tu sais, quand on était petite, on avait les balançoires qu'une personne puis l'autre. Eh, Fait que ça me parle d'équilibre. oui, La vie n'est qu'équilibre, côté sombre, côté positif, côté sombre. Tu sais, il y a des fois où on va dans le très, très sombre, on s'en va dans le très, très positif, mais la vie, c'est l'équilibre. C'est de faire la part des deux. Le côté sombre, tu sais, pour arriver à avoir le plateau. mais c'est pour ça que je me dis, si je rejette ma jambe, disons, je reviens à cet exemple-là, j'aurai jamais l'équilibre. Non, c'est ça, exactement. Ben, je veux dire, ou ça va être boiteux un peu, hein. Tu sais, bon, fait que si je veux avoir l'équilibre, ce serait mieux de la ramener dans l'ensemble,
puis de tranquillement, pas vite, travailler sur qu'est-ce qu'on intègre en premier, ensuite l'autre, puis là, le corps, tout s'y met. Ben là, je parle du corps parce que c'est un exemple corporel pour que ce soit métaphorique, là, que les gens y voient. Mais on va dire une émotion comme la colère, on la rejette, on la rejette, on la rejette. Dans le livre que je lis, il dit que plus on rejette quelque chose, on le dissocie, plus il grandit, il se dilate. Puis là, après ça, c'est toute cette dilatation-là qui a l'emprise sur le reste. On n'est pas dans l'équilibre, c'est une dilatation de colère, par exemple. Non, c'est ça. Puis, mais ça, c'est la première chose. Puis Oui. la deuxième chose, une fois que... Mais c'est le travail de toute une vie pour tout le monde, dans le fond, pas juste pour l'empathe ou l'hypersensible. Mais une fois qu'on accepte d'être plus sensible que les autres, puis qu'on est tous des personnes uniques, on va reconnaître notre propre sentiment par rapport à l'autre personne. Sauf qu'on va rester toujours des aimants. L'hypersensible va toujours rester des aimants. Donc, de faire la bulle de protection va faire le ricochet. Va réfléchir. OK. Ouais. Parfait. Excellent. Puis toi, Nadine, qu'est-ce que tu percevais par rapport à ça, cette manière-là d'être capable de faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas? C'est vraiment une éducation. Si tout le monde faut avoir cette éducation-là de, le centre, ton pôle, ta verticalité, ton centre, quand tu es dans ta neutralité, qu'est-ce que c'est? Puis ensuite, là, tu sens ton basculement. Quand tu es décentré, oups, je suis décentré. Puis questionner, réfléchir. Quand le mot réfléchir veut dire miroir, Oui, réflexion. il faut Donc, entendre les mots, oui. c'est ça. Fait que donc, Oui. on veut regarder la situation. Qu'est-ce qui m'enlève de mon centre? Puis est-ce que c'est personnel ou c'est impersonnel et c'est quelque chose qui appartient à l'environnement, mais que je ressens? Donc, ensuite, ben, tu sais, c'est de questionner plutôt que d'agir. Puis, ce que je vois beaucoup, c'est que l'hypersensible est en réaction, comme un allergique. Allergique Intéressant. au foin, tu vas pleurer, tu vas moucher, ben, c'est un hypersensible, ben, c'est la même chose. Une hypersensibilité au foin, à l'environnement, ben, lui, c'est aux émotions. Ça peut être, mais beaucoup plus aux émotions, je perçois. Les sons, oui, bon, mais c'est pas quelque chose qui va venir à ce point-là envahir et quasiment se dissocier de soi-même, puis être en réaction complète. Fait que c'est vraiment plus au niveau émotionnel, la colère des autres, les émotions des autres, la joie, même la joie. Trop de joie dans l'environnement pourrait surexciter. Mhm. Ouais. Oui, oui, autant positif que négatif. T'éponges toutes Oui. ces... ouais. Puis le danger, c'est aussi d'être un, tu sais, comme, comme Patricia l'expliquait si bien, c'est la bascule entre le côté content, heureux, joyeux et l'autre opposé dans la dualité. Mais c'est que si tu es content, quand, quand tu es hypersensible, ben, tu es peut-être sur un gros high. Tu es en haut, là, puis c'est trop, puis c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais après ça, la descente est encore pire et plus difficile. Oui, parce qu'on visite toujours le côté à la même... Ben, l'autre À côté la à la même même, intensité, comme un c'est boomerang. ça. Comme un boomerang, c'est la même intensité parce que c'est la même énergie qui pousse, qui fait le balancier. Donc, la meilleure place du balancier, c'est le centre. Mhm. Puis pour un hypersensible, essayer de, bon, il y a reconnaître les, bon, il y a la dualité, Mhm. reconnaître les émotions, justement, les accepter ou en tout cas Oui, se réapproprier ce qui est pour nous. En même temps, les émotions sont un signal, une information. J'aime les voir comme ça. Donc c'est oui, un c'est une moment, information. peut-être c'est un moment pour dire, je me sens en colère là, pourquoi? Ou je me sens inquiet, pourquoi? Ah, qu'est-ce qui est arrivé juste avant? Ah, juste avant, ben, j'ai eu un appel. Ah oui, donc j'ai eu un appel. Mais juste avant l'appel, j'étais comment? Puis là, tu sais, on va dire,
Nous, on C'est fait ce ça. genre de petit travail-là, des fois en PNL, fait qu'on va, Mhm. on cherche à aller voir juste avant, dans la séquence de la journée. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça, la personne a fait, ah, ben, ouais, finalement, c'est ça. Tu sais, fait que là, on se réapproprie qu'est-ce qui est à nous, justement. Oui, Aussi, le moment, le mot, qu'est-ce qui a fait basculer? le déclencheur, tu sais. C'est ça il faut chercher le déclencheur, puis ensuite ramener à des proportions normales. OK. Tu sais, Puis, c'est pas une explosion nucléaire en quelque part, là. Tu sais, on peut être mécontent, mais sans exploser puis engueuler tout le monde. puis, oui. Ouais, j'aime bien l'image. Euh, mais justement, tu sais, l'hypersensible, est-ce que il pourrait. Parce que, tu sais, comme tu dis, il est réactif. Fait que des fois, il est dans son mental peut-être après coup. La réflexion peut arriver un petit peu trop tard parce que justement, il est dans la sensorielle, il est dans tu sais, il est dans le corps, il est dans la sensation. Est-ce que pour lui, ça pourrait être utile de prendre ça plus comme un jeu, on va dire, d'observer les événements on va dire, de sa journée, mais plus comme, je dis un jeu, mais c'est comme, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est, tu sais, de manière, je veux pas dire minimiser, parce que je veux pas minimiser ce que la personne sent, elle le sent vraiment, mais d'avoir une autre perception du type, euh, peut-être un peu dissocié, comme tu disais, le voir comme un peu un film qui se joue là, tu sais, je sais pas. Est-ce que ça, c'est utile, c'est Mhm. aidant? Ouais, ça me parlait, tu sais, comme l'histoire d'un héros. Il était une fois. Puis là, tu as ta journée qui se déroule. Puis là, il y a des petits trous dans ton cheminement. Oh, puis il y avait un petit trou ici. Mais est-ce que c'était un gouffre ou simplement un petit trou? Est-ce que c'était un petit caillou ou c'était vraiment une grosse montagne? Mais j'en ai fait une montagne, mais finalement, ah, c'était juste un petit caillou. C'était une petite bosse sur mon chemin. Tu sais, il y a comme un... je vois comme un jeu, oui, un jeu, une manière de se raconter sa propre histoire de la journée, mais Hmm. en retirant certaines amplifications, peut-être. Je sais pas comment dire. Ben déjà, le fait de le faire comme le héros de la journée, ça, déjà, c'est pas moi, ma journée aujourd'hui, c'est pas d'être associé, revivre la journée associée, puis toutes les sensations qui vont avec. C'est plus, c'est ça, un peu en prenant du recul, puis en regardant le héros faire sa journée. Donc, déjà là, ça diminue l'intensité, tu sais. Ouais. C'est ça que tu vois, toi? Oui, c'est ça, d'apprendre, de OK. pouvoir se coucher, mais en ayant aussi diminué l'intensité parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel ou l'imaginaire non plus. Puis, Ouais. toutes les émotions de la journée, ben, c'est ce qui reste comme polluant dans le corps humain, en quelque part. Tu sais. OK. Puis, qu'est-ce que tu vois, toi, Patricia, par rapport à ça? Comment l'hypersensible devrait regarder ses journées ou comment il pourrait faire pour diminuer un petit peu l'intensité quand il est en réaction, là, tu sais? Oui, il peut réfléchir puis repasser son film, mais as-tu d'autres informations qui sont venues, toi? Oui. Euh, ben, première des choses, Canadine en parlait de se passer, le héros. Je ne sais pas pourquoi, mais le cerveau m'est revenu en image. Tu sais ce qu'on parlait, Nadine, le binaire 1-0-1-0, tu te Oui, rappelles? oui. Ça va pas jusqu'au... le cerveau le prend pas. C'est même pas un code. Hmm. Euh, c'est même pas un code dans le cerveau parce qu'il est distordu. Il ne prend même pas comme une information dans le cerveau. Fait que c'est vrai que ça reste dans le corps émotionnel. Ce que tu Hmm. disais là. OK? Mhm. Puis, moi, comment j'ai vu ça? J'ai vu ma madame ventiler, en parler, le nommer, mais Hmm. en action. Hmm. Parce que puisque notre perception est distordue, je dis nous, mais je ne sais pas pourquoi je dis nous. La perception est distordue, c'est difficile de voir les choses clairement. Ça, Ouais. c'est à la fin d'une journée. Si on est sur
si la personne, je la vois justement passer dans un couloir avec des gens autour d'elle, puis que elle ressent colère, elle ressent tristesse, elle ressent jalousie. Puis là, ça va la chercher beaucoup, beaucoup, c'est la technique de la respiration. D'y aller par le corps, en fait, Oui, simplement. Tu sais, le corps, il a déjà tous les moyens, hein? oui, OK. je la vois respirer. Ouais. Fait qu'il y a la bulle de protection, mais si on est envahi, on respire. Oui, Puis le soir, on peut repasser le film, si on veut. oui, oui. Puis, tu OK. sais, nommer, Oui. mais en parole, tu sais, Le l'action. verbe. Ouais, le Oui, dire. pas rester tu sais, comme Nadine dit, il faut revoir ça comme en second, là, tu sais, comme un film, mais il faut le nommer. Il faut être dans l'action et pas garder ça en dedans Dans dans les les pensées. pensées. Oui, c'est ça, dans les Faut pas que ça pensées. rumine. Exactement. Est-ce qu'elle peut l'écrire? Est-ce que Oui, c'est pareil, l'écrire ou le nommer? tout acte action. Il faut rester dans l'action pour pouvoir l'évacuer, le sortir. OK. Qu'est-ce que vous voyez pour les hypersensibles, les deux, chacun, les hypersensibles qui transcendent, c'est ça, leur perception de filtre? Est-ce que, comme tu disais, on est comme ici pour l'expérience, pour arriver à faire des apprentissages puis à dépasser ça? Alors, qu'est-ce qui se passe de différent pour les hypersensibles quand ils transcendent leur hypersensibilité, la maîtrise? Vas-y, Nadine. Une capacité de lecture, la capacité de lire n'importe qui, n'importe quelle émotion. Ils ont comme une maîtrise de l'émotion. Donc, est capable de nommer les émotions à la place des autres. Ouais, fait qu'elle fait une lecture Oui, chez les autres, puis sur elle-même aussi. Elle a une lecture aussi vive sur elle-même. capable de se lire, capable de lire Mhm. les autres aussi, puis capable d'aller plus loin, de dire, par exemple, la personne a l'air triste, ben, elle va être capable de ressentir sa mélancolie, puis de peut-être pouvoir dire un mot, une phrase, n'importe quoi. Donc, c'est des personnes qui seraient amenées à travailler auprès des humains, travail social, travail psychologique, travail PNL, tu sais, du travail auprès de l'humain. C'est comme une spécialité qu'ils pourraient facilement développer. Donc, on sait qu'il y a des hypersensibles empathiques, donc ils deviennent des excellents empathes qui sont capables de connaître le sentiment que la personne vit, puis quand on connaît le sentiment de la personne, on peut même pallier à son besoin, par exemple. Mais ça permet de pouvoir reformuler, peut-être Mm. d'aider l'autre à formuler ses Mm. propres émotions. Parce que pour certains, il y a malaise positif, malaise négatif, tu vois? Tu sais, il n'y a pas de, il y a un sentiment vague de je suis pas content. Ouais, Mhm. mais ça, pas content, ça se décline en 256 tons de gris, là. Tu vois? Fait que la personne, à la longue, pourrait devenir, avec un peu plus de vocabulaire, ben, dire, écoute, tu sais, d'être capable d'apprendre l'autre à nommer, pointer vraiment, ah, c'est ça Mhm. l'émotion, où est-ce qu'elle se situe dans ton corps, en sachant que moi, j'ai une douleur à tel endroit, c'est le plexus solaire qui est affecté, ben, de faire découvrir à l'autre, Ouais. ouais, comme de servir comme de miroir émotionnel. Je sais pas si Ah, ça se OK. dit. Ouais, Ouais, ben c'est symbolique, j'aime ça. ouais. Ça, on comprend bien. Ouais. Puis toi, Patricia, tu vois quoi qu'on dépasse? J'ai été émue parce qu'il y a une émotion qui m'est montée, mais positive, là. Oui. Pratiquement les larmes aux yeux en ayant un élan de compassion envers l'autre. J'ai vu cœur Mm. à cœur, comme un influx nerveux là, qu'on voit souvent sur les synapses du cerveau, là, un influx nerveux, mais de cœur à cœur. Oui. C'est beau ça parce que ben ça vient rejoindre un petit peu tu sais la communication non violente, c'est un peu ça, c'est comme il y a l'identité de la personne avec la façade, tu sais qu'est-ce qu'elle veut projeter. Puis
en dessous de ça, lui, je mettrai les liens sous la vidéo là, parce qu'il y a quelques liens intéressants pour ceux qui voudront se documenter. C'est Thomas d'Azambourg que j'écoutais qui disait ça. En dessous de la façade, il y a la nappe phréatique tu sais, du besoin, en fait. Puis quand tu es cœur à cœur, justement, c'est que tu vois plus la façade, tu connectes juste à ce qui est vivant chez l'autre, à ce qui est vivant, ce qui existe, ce qui l'anime. Fait que tu es vraiment dans un échange de vie, justement, quand tu es dans cette empathie-là, puis cette compassion-là, là, tu m'exprimes. En tout cas, moi, c'est comme ça, je l'ai ressenti. C'est comme la personne que tu as devant toi, c'est plus ah, elle ou lui, c'est un tel à cause de ça. C'est ah, lui, il est comme ça, puis c'est ça qui le fait vibrer, puis c'est comme ça qu'il est, puis c'est pour ça qu'il est ou qu'il agit ou peu importe. C'est qu'il y a comme une compréhension du vivant, tu sais. Puis, quand que Nadine parlait, puis toi, tu parlais tantôt sur ça, justement, là, vers quoi ça amène, ça me dit tout de suite que les distorsions, que, tu sais, que je te parlais des stimuli, tu sais, l'ouïe, la Oui. vue, l'odorat, c'est un programme qui est mis pour empêcher d'arriver à ça. Ah, OK, ton programme, il empêche. Ouais, OK, je comprends. Il empêche la finalité là, de transcender cet aspect-là. Oui. Qui empêche vraiment d'aller chercher notre dualité, de faire la paix avec notre dualité, de toute cette... J'ai de la misère à trouver les mots. OK. Ben, tu me parlais de. C'est un programme qui empêche cette dualité-là. Oui, c'est ça, c'est que euh, habituellement, les hypersensibles ont toujours une, une hypersensibilité à un stimuli. Donc, oui, odorat, vue, bon, peu importe. Comme, mettons, la lumière, tu sais, là, trop de bruit, ça vient à tout c'est distordu, je vois le cerveau tout distordu, puis toute la personne qui a de la misère à aller voir l'information, qu'est-ce qui appartient, qu'est-ce qui appartient pas. C'est comme un programme qui est mis pour, pour l'empêcher d'avoir cette dualité-là, d'accepter cette dualité-là, puis d'aller vers l'autre après pour aider avec l'empathie et la Donc, compassion. le programme, il est là pour la maintenir, dans le fond, dans Dans quelque cette chose de marde-là, là, je difficile. ne sais pas comment l'expliquer. Je viens de te laisser tomber. Tu me vois-tu bien? Mais c'est drôle parce qu'on parlait, tu sais, de. C'est ça pour que tu restes dans cette. Dans cette... Excusez-moi. Je m'excuse. Ça fait du bien de vous entendre rire. Ça n'a jamais été aussi joyeux de parler de marde. Ouais. Ah, fait que tu vois ça, toi, cette programmation-là. Puis c'est cette programmation-là que tu vois qui s'installe au moment, tu sais, tu me parlais de la cellule, puis aussi Nadine regarde, tu sais, tu Mhm. me parlais l'ovule, Mhm. il y avait comme un truc assez cellulaire ou ADN, tout ça. Ce programme-là, il arrive quand exactement? ADN, il y a le OK. potentiel d'être allumé. OK. Comme s'il y a une potentialité qui existe, il va être allumé ou pas, selon, selon quoi? Ouais, qu'est-ce qui fait qu'il s'allume? La compréhension du bébé. Quand il est tout Oh, petit, il est déjà un oisillon en bas du nid, pas de plumes. Fait qu'il y a une fragilité. Puis, à un moment donné, il y a des stimuli trop qui sont intenses, là, ça crée malaise, positif, négatif, mais il y a comme malaise. Puis à ce moment-là, cet enfant-là aurait peut-être besoin d'être couvé davantage pour, OK, apaiser. Mais s'il y a comme pas cette capacité d'être apaisé par l'extérieur parce qu'il est pas capable de comprendre ce qui se passe dans son corps, ben, à ce moment-là, là, il développe un tu sais, c'est trop pour moi, puis en même temps, ben, je suis pas capable de l'arrêter. Fait qu'il y a un danger.
D'où le subconscient enregistre le petit programme tout de suite à la base de mais il y a cette potentialité-là de ressentir trop et plus les choses. Fait que c'est un potentiel qui s'allume si l'enfant il est fragilisé, soit dans ses besoins ou dans son Ouais, besoin de support et tout ça, oui, là, oui. dès la tendre enfance. Ah oui, oui, tout petit, un tout petit bébé qui est naissant, tu sais, je vois un bébé de quelques semaines, là, tout petit. OK. Ah Un oui, hein. Ouais, le bruit est trop fort pour lui parce que sa vue est pas encore adaptée. Puis c'est comme là, il y a quelque chose de fort. Puis tu vois, j'ai un bébé dans un petit, dans ce comme ça, dans son petit coin là, des petits Mhm. sièges, puis il y a un gros chien qui vient le renifler. Mais il est gentil, le chien, mais c'est trop pour lui. Tu sais, c'est comme ça crée trop d'émotions dans le petit corps. Mais tu sais, les émotions, comme tu me parles, puis le système d'alarme, comme tu me Mmh. parles, tout ça, c'est plus Mmh. comme le cerveau reptilien puis limbique. Qu'est-ce que vous voyez à cet endroit-là? Ben, moi, ce que j'ai vu, c'est tu sais, cette distorsion-là des stimuli, tu sais, que je te Ouais, parlais, là. Bon, ouais. j'ai vu une menthe. OK, t'as vu comme... oui, c'est ça. Ah J'ai oui. vu une menthe. Puis, pendant qu'elle parlait du bébé, Nadine, j'ai vu toute la beauté dans l'ADN de cette hypersensibilité-là. OK? Puis, c'est stimulé. J'ai vu une menthe. Mais pas chose en papier, là, Nadine. Là, Ah! j'ai vu une menthe. Puis c'est comme un programme qu'ils mettent pour empêcher cette beauté-là de. Ouais, c'est ça, parce que toi, tu étais rendu exactement à cet endroit-là. Pourquoi ça s'allume ou pas? Et là, tu as vu l'intervention d'une interférence Oui. qui va... qu'est-ce qu'elle fait exactement au niveau de l'ADN dans cette beauté-là? Elle fait quoi? Ça regarde à distance, hein, voir Oui, qu'est-ce oui, qu'elle oui, oui, fait. oui. Ouais, oui. Je vois juste la menthe. Ils peuvent juste aller ici. Sur le côté. Je veux dire, dans le corps mental. OK, oui. Au niveau, pas au corps physique, il va au niveau du corps mental seulement. Parce La que, programmation, l'interférence est au corps mental. oui, OK. parce Oui, que on a une, oh, on a une partie reptilienne dans le oui, cerveau, absolument. puis c'est là leur siège. OK. C'est là qu'ils peuvent, la distorsion, la perception. Mais le euh, cerveau reptilien est complètement lié à la survie, là. mm, Le C'est limbique, ça. c'est gestion émotion. Ben, pas gestion émotion, mais mettons, je vais vous mettre ça très symbolique, là. Reptilien, c'est survie. C'est, c'est les mêmes, les réflexes de survie non réfléchis, là. C'est ce qui embarque tout de suite, tu sais, Mmh. comme. Il n'y a pas de. Ça ne va pas passer par le néocortex, ça va être la réflexion, tout ça, c'est arrivé par le stimulus a passé par là. Fait que là, toi, tu me dis qu'au niveau du cerveau reptilien, cette partie-là est comme plus sous l'emprise d'interférences. Exactement. Puis tu vois, Nadine, je revois le binaire 01, 01, 01. C'est que ce qu'on a vu dans une ancienne hypnose, c'est que euh, les émotions négatives, c'est un influx dans le fond, OK? Puis c'est une information que le cerveau va traiter. Tu sais, je suis en colère, il va aller au cerveau comme un 0, un 0, un 1. Tu sais, le cerveau fonctionne comme ça. La colère, mettons, ça va faire 0, 1, colère arrive, vide, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ben, les interférences peuvent voir les portes ouvertes de cette manière-là à cause du cerveau reptilien. Est-ce que tu me suis? Moi, je te suis, mais je ne sais pas si Nadine, tu passes l'air de parler d'une ancienne en Explo. Ben, avec elle on Ouais, était sur Ouais. cette. Ouais. ouais. Est-ce que tu vois la même chose que Patricia? En fait, Nadine va rejoindre Patricia là où elle se trouve. Regardez Oui. ça ensemble. Ben, en fait, c'est ça ce que je voyais, c'est l'interférence possible de base. C'est comme à partir, comme je te disais, vraiment le bébé.
Mhm. Il est en mode danger. Danger égale mort. Oui, absolument, tout à Point. fait. Et surcharge d'émotions, mort. Oui, oui. Le système physique ne comprend pas le message. Fait que lui, il peut pas faire la différence entre ben, c'est OK ou j'ai un lion, puis il est en train de me renifler, puis je pense qu'il va me manger. Tu sais, c'est comme Mm. directement. Fait que tout le système physique, physiologique se met en mode panique, mort, imminent. Ben, Tu préservation de sais. survie à tout prix, hein, tu sais, Oui, parce que lui, c'est exactement. ça son rôle, là, c'est de maintenir la vie. Exactement. Donc, c'est pour ça que là, ça devient comme un système, tu sais, ça fonctionne plus à un moment donné, là. Ça ouvre la porte pour l'interférence. C'est ça qui ouvre la porte. C'est le vide là que tu me parles qui ouvre la Hum. porte pour l'interférence. Puis ça, ce vide-là, il arrive à quel moment exactement dans l'exemple du bébé, par exemple? Mode danger que Nadine a Mm. parlé. Ah, au moment de, il y a un danger. Oui, Oui, Fait qu'il y a comme une un bébé. insécurité, en fait. Ben là, on C'est va dire comme l'insécurité. ça. Par exemple, tu l'as dans tes bras, puis tu fais semblant de l'échapper, il est en danger de mort. Oui. Tu l'échappes pas, mais tu fais comme ouh! Tu sais, puis les petits bébés, ils rient, mais en même temps, c'est un rire, mais dans le Ben, cerveau, je vois le danger de mort. Je vais c'est pas un tomber, rire, parce donc que le rire, ça sert à relâcher une émotion aussi, hein. La c'est biche, là, qui a pas réussi c'est à se ça. faire tuer par le lion, Oui. là, elle va pas rire, mais après, elle va trembler, hein. Il y a une oui. réaction de sortie de l'émotion, là, tu sais. C'est ça. Fait que les bébés qu'on jette en l'air, tu sais, mais ça crée des surcharges d'émotions, surcharge de rire, le fou rire, le chatouillis. Tu sais, pour certains, ça va être OK, ils vont grandir, puis ça va être. Mais pour d'autres qui Mais ont le pas pour potentiel, l'hypersensible. c'est ça. Exactement. L'hypersensible, lui, si tu le chatouilles trop, son corps, physiologiquement, il est complètement pouf! Tu sais, il y a les hormones, des glandes, toutes sortes d'affaires qui essayent de mettre la survie là-dedans, on va mourir. Tu comprends? C'est trop. C'est là que la Hmm. distorsion embarque, sont capables d'ouvrir la porte et mettre les distorsions. Hmm. Ouais. Donc, l'hypersensible, on va dire ça comme ça, il serait sujet plus facilement à être interféré alors. Oui. Moi, je dis que oui. On parle de celui qui ne sait pas puis qui ne met pas à profit ses capacités, là. On parle plus de celui Oui. qui a besoin Ouais. de s'isoler puis que Oui. c'est difficile de s'imprégner des contextes, en fait, là. C'est ça. Ouais. Puis il va y avoir un appui, de l'interférence. Il va simplement appuyer sur le bouton volume. Il va tourner le volume sur Hmm. certaines émotions, par exemple. Des enfants qui jouent et qui rient. Ben, quelqu'un d'hypersensible à côté va avoir le volume qui va monter, monter, monter jusqu'à ce que les rires puis les jeux d'enfants deviennent une agression puis provoquent la colère. Arrêtez de crier. Tu sais, je l'ai, l'émotion de la personne, là. C'est comme, ils vont-tu arrêter de crier, arrêter de rire, arrêter de bouger, arrêter. Fait que mais pourtant, le rire, c'était des enfants qui jouent puis qui rient, puis ça crie, les enfants, c'est normal. Fait que ça les sépare de la vie. Ouais. Oui, C'est intéressant, ça, hein, parce que être hypersensible, c'est comme ça peut être utilisé à profit pour faire partie de la vie d'une manière amplifiée ou sinon tu t'en sépares si tu n'arrives C'est pas à tellement gérer. bien dit. puis Tellement ça, bien dit. puis ça crée de l'anxiété. Puis ça devient une anxiété vraiment chronique parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'installe de j'ai peur que cela m'arrive comme l'autre fois. Ah ben Donc, il y a oui, toujours une projection vers le futur, mais une projection négative. Si je vais dans tel endroit, peut-être qu'il va y avoir trop de gens, puis ça va faire comme l'autre fois, puis j'ai fait une crise de panique, donc j'irai pas. Fait qu'il y a un isolement qui s'installe, mais il y a toujours une anxiété d'être mis dans des situations qui peuvent créer ça, cette panique-là, si on veut. Mm. hmm. Puis tout ça, c'est voulu pour pas transcender, justement, afin de devenir ce qu'on Mm. disait que ça allait devenir une fois que ça allait être fait. Ça va être ça. Parce que évidemment, ça serait pas, c'est pas ça qu'ils aimeraient, là. C'est pas le plan. Non, puis ça l'amène aussi à se regarder, à être tout le temps comme à l'intérieur de soi, de ses émotions, puis de ses ressentis, pas en ouverture. Oui, tu Pas en deviens ouverture comme, à l'autre, ouais. tu deviens rétracté, Mhm. fermé.
Oui. Parce que s'ouvrir, c'est dangereux. Mm. Puis ça marine. Ah, ben oui, ça rumine après ça. OK. Ouais, Un hypersensible, c'est le buffet à volonté pour les interférents, là. oui. Ah, ben oui. Ben moi, j'ai déjà lu dans un livre, c'est pour ça que je voulais voir Laura, parce que j'avais déjà, bon, dans une autre approche que je fais, l'aura des hypersensibles, bon, en tout cas peut-être pas tous, mais de certains, ça serait comme on les appelle les éponges, mais c'est des passoires en fait, comme des passoires, c'est plein de trous. Oui. En fait, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. C'est Oui. ça. Puis moi, en tout cas, mon approche, même en hypnose, c'est souvent en plus quand le mental il est très sollicité, c'est de ramener tout au corps. Tu sais, c'est pour ça que je vous fais vraiment respirer puis prendre conscience au début du corps, parce que le pouvoir est dans le corps. Le pouvoir est dans ce corps-là actuel. Si vous habitez pas votre corps, vous laissez votre place à quelque chose d'autre qui va l'habiter. Mhm. C'est-à-dire que Ouais. votre empuissancement ou votre force revient à la sensation puis à habiter votre corps, justement, pas le fuir. Donc, un hypersensible, lui, qui est dans un corps où tout est amplifié, il va chercher à peut-être quitter le corps, si je comprends bien, à moins sentir le corps, en tout cas, C'est ça. parce que Ouais. c'est douloureux de sentir le corps, ou c'est... Évasion. J'ai entendu Ouais. ça. Évasion, les drogues, Oui, surmédicamentation, justement, pour être le plus engourdi. ben c'est ça. Mm. Ouais, ok, ouais. Alors qu'il y aurait avantage, tu vois, je vois du yoga. De Je revenir vois dans le vraiment, ouais, corps. le corps en mouvement qui bouge, massage, Mhm. se toucher soi-même. Mhm. Ouais. Quitte à se faire un petit massage de pied avant d'aller se coucher. Puis c'est juste dire ici et maintenant. Je suis ici et maintenant. C'est tout. Il n'y a pas de Mais passé, pas de futur, pas rien. Il y a juste moi, ici et maintenant. ouais, puis il y avait beaucoup de solutions tantôt. Tu sais, moi, j'aimais bien aussi l'aspect du film que tu disais parce que Ouais. quand on est très dans le corps, c'est que la partie sensorielle est très dilatée. Mais pour ramener l'équilibre, il faut dilater un peu le mental avec justement des réflexions plus justes, comme aujourd'hui, est-ce que c'était vraiment si pire? Est-ce qu'il est arrivé ça? Il est arrivé ça? Il est arrivé ça? De l'écrire, de le nommer, mais de le voir peut-être d'un autre angle. Tu sais, pour aussi prendre du recul, tu sais, puis respirer, décharger émotionnellement, Mhm. bouger le corps, faire du sport, c'est bon en fait, finalement, d'après ce que tu me dis, ça a l'air Oui, d'être de faire bouger le corps, ça a l'air d'être oui. Puis ça décristallise aussi les émotions qui sont restées coincées. mm, Beaucoup de gens pleurent, hein, tu sais, quand ils se font faire des massages. Des mhm, massothérapeutes m'ont raconté des histoires que s'ils se mettent à masser, ça va bien, puis d'un coup, la personne, elle pleure à chaudes larmes. mhm. Exact. Fait que si on revient au début où tu disais hyper, ça crie, Mhm. puis sensibilité, c'est doux. Ouais. Puis Patricia, elle me parlait, dans le fond, ce qui crie, c'était l'environnement qui était comme imposant. Tu sais, si je fais un Oui. parallèle entre vos deux visions, puis la douceur, la sensibilité, c'était tout ce qui était, nous, ce qu'on appelle en PNL le VACOG, qui est comme dans le fond, kinesthésie, l'ouïe, la vue, le goûter, le toucher, en tout cas, toutes ces perceptions-là. Fait que c'est comme si les perceptions auraient besoin de douceur, tu sais, Ouais, c'est vrai. Mm. plus de douceur. Beaucoup plus de douceur, oui. OK. Trouver des moyens, quelqu'un qui dit, par exemple, ben, j'ai pas, à la limite, les sons forts, je suis pas capable. Ben, trouve une chanson, trouve une mélodie, trouve quelque chose, puis mets-le à ton goût, à toi.
Puis laisse-toi porter par cette douceur-là dans les oreilles. Même une manière de se réapproprier ce qu'on veut Mm. éloigner, justement, on veut éloigner le son, Mhm. mais avec une nouvelle émotion affective, une musique douce, on se réapproprie le son, mais avec un positif, on va C'est dire. ça. Ouais. Tu sais, si la lumière est trop forte, enlève la lumière, mais regarde une toile, un tableau, de la couleur. Mm. Tu sais, ça me montre vraiment c'est vrai, de se réapproprier, mais de rééduquer, on dirait. Ah, c'est intéressant ça. Fait que dans le fond, si ta perception la plus forte te fait souffrir, réinsère-la avec quelque chose qui te fait plaisir. Oui, de doux. Mais de doux, qui est doux pour toi, hein? Mhm. On ne sait pas ce Oui, qui est c'est doux pour tout ça, le monde, mais ouais. c'est ça. Trouver sa propre douceur à soi. OK. Ah, c'est super. Mm. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient avant de clôturer cette vision-là? Moi, ce que je voulais dire aux gens, c'est que c'est pas un défaut d'être Oui. hypersensible. Ce n'est pas quelque chose à camoufler, à cacher. C'est simplement un autre outil à s'approprier. Hmm. Mais oui, ben, je lisais dans la définition, l'hypersensibilité, on va dire, sur Google, ça parle d'un tempérament, tu sais. En tout cas, en psychologie, il y a déjà Mm. 4 types de tempéraments où il y a les types d'Hippocrate, tu sais, qui vont parler du sanguin, tu sais, du lymphatique, celui qui est plus calme, du nerveux. Fait que l'hypersensibilité serait comme un tempérament supplémentaire. C'est ça? Parce qu'on est tous quelque Ouais, chose, tu sais, on est tous quelque chose. Fait que c'est pas comme, c'est quelque chose qu'il faut juste apprendre à justement maîtriser comme, j'aime bien le c'est mot ça. maîtriser dans le sens, je Ouais. préfère maîtriser à contrôler. C'est pas de le contrôler, Mhm. c'est plutôt de apprendre de ça, C'est puis un outil. de Donc, faut l'utiliser comme juste un apprendre outil. à utiliser un outil, un instrument de musique. Mm. Fait que c'est son propre instrument de dire, ben oui, au début, c'est dissonant, puis à un moment donné, je suis capable de faire une mélodie avec, puis je suis capable de travailler avec, puis je suis capable de m'en servir. Ça devient utile et non pas quelque chose à fuir. Mhm. Super. Merci. Toi, Patricia, t'avais-tu une dernière information? Non, tout est beau pour moi. OK. Super.